Salut mes petits meeples! Alice, le roi Arthur, Sinbad, Méduse, tous répondent à l'appel du combat. Aujourd'hui, c'est un combat de légende qui va avoir lieu. Un affrontement entre Méduse et le roi Arthur, un duel épique rendu possible par un match. Dans ce jeu de stratégie, on va combattre l'un contre l'autre à l'aide de nos decks personnages, car à la fin, il ne doit en rester qu'un. Créé par Rob Daviau et illustré par Oliver Barrett, c'est Yellow qui le localise sur le marché français. Dès 9 ans, en duel ou jusqu'à 4 joueurs, les parties durent 30 minutes environ. Bon, c'est pas tout, mais j'ai un combat à gagner. Il me reste plus qu'à retrouver mon adversaire. Me voilà devant le plateau d'un match. Et pour qu'il y ait un affrontement, un combat de légende, il me fallait bien un adversaire. Moi. J'ai trouvé quelqu'un au passage. Salut. Donc Alex a pris le roi Arthur pour essayer de vaincre Méduse. On a un personnage principal, comme on vient de le dire, un héros, mais chacun sera accompagné de son acolyte. Tu as Merlin et moi j'ai des harpies avec moi. Le but, c'est forcément de terrasser, de vaincre, d'écraser son adversaire. Je cherche tous les mots pour pouvoir bien le mettre à terre. Oui, parce qu'elle sait très bien qu'elle va gagner la partie, donc elle est en train d'utiliser tous les superlatifs possibles pour dire je vais te dégommer. Voilà, exactement. Pour pouvoir bien te dégommer, comme tu dis, on va d'abord avoir des points de vie qui sont indiqués sur nos petits trous. Donc toi, tes points de vie, ils sont notés là-bas. On fait la référence à la carte, en effet. C'est ça. J'ai donc 18 points. 18 avec le roi Arthur et 7 avec Merlin. Tout à fait. Hop là, voilà qui est fait. Moi, j'ai 16 points de victoire avec Méduse. De vie. De vie. Oui, surtout pas de victoire, de vie. J'ai 16 points de vie avec Méduse et mes harpies ont chacune un point de vie. Donc, on va s'attaquer. Oui. On va s'attaquer sur le plateau. On voit déjà qu'il y a différentes zones de couleurs qui vont nous permettre déjà de différencier les attaques. On voit que toi, tu as une mêlée avec Arthur, donc c'est au corps à corps finalement, et la distance avec Merlin. Ouais, moi, c'est l'inverse. J'ai la distance avec Méduse et mes harpies sont en mêlée. En mêlée, en un seul mot. Wouhou. Je mettrai le petit son de tant qu'on est sur les distances et le plateau, comment fonctionnent les distances, contrairement à d'autres jeux où on parle de ligne de vue, de nombre de cases de distance. Ici, tout simplement, je peux être ici, tu peux être ici, tu pourras m'attaquer parce que tu te trouves dans la même zone que moi, c'est-à-dire la zone violette ici qu'on voit. Et comme on voit qu'il y a donc des cases également qui sont avec 3 couleurs. Donc en étant ici, toi, tu peux me faire quand même mal à mon héros ici. C'est ça. L'autre petit point que je voulais ajouter par rapport à tout ce que tu as dit, on s'affronte, mais pour gagner, il suffit de vaincre le héros. Oui. Pas obligatoirement l'équipe en face. C'est ça. On va pouvoir vaincre l'acolyte avant le héros, mais par contre, une fois que le héros est battu, même s'il reste son acolyte, fin de partie, tu remportes le game. Ah, tu vois, tu dis déjà tu remportes. Oui, mais je sais très bien que ça va se passer comme ça. On a fait à peu près 70 parties avant de tourner celle-là. J'en ai pas gagné une, donc voilà. Ah, ça va, t'es pas un peu marseillais aussi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a aussi encore à notre disposition? Alors, on a nos decks qui sont vraiment decks de héros. Donc, moi, j'ai mon deck avec Méduse qui va m'indiquer. Donc, on a à peu près les mêmes cartes, on a les mêmes types de cartes. Voilà, merci, c'est ce que je cherchais. Parce que y a des cartes qui vont nous indiquer, par exemple sur celle-là, qu'on va attaquer. Voilà, c'est des cartes attaque. Voilà, tu as la carte défense? Ouais, j'en ai une. Voilà. Une carte défense avec le bouclier bleu. Exactement. On voit du coup qu'en violet, il y a moitié attaque, moitié défense, parce que cette carte, on va pouvoir s'en servir soit pour attaquer, soit pour défendre. Et cette petite jaune-là, avec un éclair, c'est comme un sort finalement, où on va pouvoir jouer un stratagème. Parce qu'on va pouvoir forcément attaquer les autres, mais aussi utiliser des sorts. C'est ça. Pour jouer, en fait, on va utiliser à chaque tour, on va utiliser 2 actions. 2 actions possibles parmi 3. Donc là, 3 on vient de mouvements, lister... on va les appeler comme ça, 3 mouvements, tout à fait. On vient de lister du coup l'attaque. On a le stratagème, mais on a aussi et surtout la manœuvre. Parce qu'avec une manœuvre, on va piocher obligatoirement et on va pouvoir déplacer ses jetons.
Donc tes personnages, toi, pourront se déplacer jusqu'à 2 cases. Tout à fait. Moi, jusqu'à 3 cases. Donc ça peut être chaque combattant voilà. qu'on a. Toi, tu vas pouvoir te déplacer de 3 cases avec chacune de tes harpies et méduses. Après, voilà, c'est de 0 à 3. Quoi. Tu pourras déplacer une harpie de 2, l'autre de 3 et la dernière de 1. Tu fais vraiment ce que tu veux. Chaque mouvement est indépendant. Aucune harpie ou ne déplacer aucun personnage. Voilà. C'est possible. L'autre petit point aussi sur lequel je voulais insister, bon, vous l'avez vu, hein, les valeurs des cartes, c'est logique. Ça sera un attaque-défense. Je vais jouer une attaque de 6, tu vas défendre avec une 1, on fera la différence, tu prendras 5 points de dégâts, tout simplement. Il y a également sur les cartes une autre subtilité, c'est que toutes les cartes ne sont pas jouables avec les deux combattants. On voit sur ces cartes que moi, ces 2 cartes sont réservées au roi Arthur. Je ne pourrai les jouer que pour activer le roi Arthur. Et j'ai des cartes avec Merlin, et j'ai des cartes avec tous, comme tu es en train de le montrer. Autre petit point, après je pense qu'on va pouvoir attaquer la partie. Nos héros n'ont pas juste des différences entre leur acolyte et puis voilà leur mouvement. Ouais, on a une capacité spéciale. La tienne, elle est plutôt sympa et plus facile à expliquer, c'est pour ça que je commence par la tienne. Ouais. Si je commence le tour dans la même zone que toi, donc encore une fois, ici, tu m'infliges directement un dégât. Un des combattants. Voilà, un des combattants qui se trouve dans la même zone. Voilà. À l'inverse, non, moi ma capacité en fait c'est que je peux booster chacune de mes attaques. Qu'est-ce que le boost? Alors c'est très simple, je joue une carte face visible, donc ici cette attaque fait 6, je vais la mettre ici, fait 6, et je joue face cachée une carte, je la retourne, et là j'ajoute cette petite valeur en bas à droite, c'est la valeur de boost. Et ici, par exemple, j'attaquerai avec une valeur de 9. Exact. Voilà. Tu as précisé que tu attaques, c'est vraiment que le petit chiffre dans le cercle. Rien à voir avec le fait qu'il ait mis une autre attaque. Oui, on peut forcément, avec, même avec un stratagème d'ailleurs, voilà. On voit que moi je peux booster avec 4 avec un stratagème. Et c'est vrai que ça me fait penser aussi à un dernier petit point. On vous a parlé un peu de toutes les cartes, et le dernier point, c'est qu'on vous a dit qu'on allait jouer des sorts, mais sur ces cartes, il y a également des capacités qui sont ici, comme on peut le voir, des capacités qui seront soit jouables immédiatement, soit pendant le combat, soit après le combat, et qui s'activeront pour embêter un maximum l'autre. On a des capacités, par exemple, qui vont dire après le combat, allez piocher une carte, ou immédiatement ou annule l'effet de la carte. Voilà, il va y avoir toutes ces petites capacités également à prendre en compte quand on va jouer nos cartes, et sur un timing bien précis, immédiatement, pendant le combat, après le combat. Tant qu'on parle de boost, on peut aussi, parce qu'au cas où on ne l'utilise pas, on peut booster ses déplacements. Ouais, dans la même façon, en posant une carte. Si j'ai besoin, par exemple, exactement, pareil, si j'ai besoin de me déplacer de 4, je dis j'utilise cette carte pour booster mon déplacement. Donc là, je prendrai 2 plus la valeur de boost et je peux me déplacer de 4. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Il ne nous reste plus qu'à faire la mise en place sur le plateau, qui n'est pas du tout celle-là. Je suis pas du tout là, en effet. Donc en fait, on commence par le joueur le plus jeune. Donc, à toi l'honneur. Ça te fait pas trop mal de dire ça va ? Non, ça va, je regarderai pas la vidéo. Je vais sur la case 1. Voilà. Et je n'y vais pas toute seule, j'y vais avec mes harpies. Je mets pas les harpies sur la case 1, je mets mes harpies dans la même zone que Méduse. Donc la zone bleue. Exact. Toi, tu dois aller sur la case 2. Ici, je place donc Arthur sur la case 2 et Merlin sur l'une des zones qui est de la même couleur. Tu peux aller là ? Non, je vais la mettre ici pour bloquer le pont tout de suite. Parce que, également, on ne l'a pas précisé, on va pouvoir déplacer nos combattants, mais on ne va pas pouvoir faire un déplacement et traverser une case occupée par un combattant adverse. C'est ça. Donc, pour l'instant, Arthur fait vraiment le rôle en mode... Vous ne passerez pas à quoi. Arthur, oui. T'as vu, je reprends comme toi. Tu m'as tellement perturbé sur les autres parties. Merlin sera là vraiment en mode vous ne passerez pas. C'est comme ça. À l'inverse, par contre, on peut traverser une case alliée. Une case occupée par un combattant. Voilà. Alors moi, je viens de piocher 5 cartes parce qu'on commence notre main avec 5 cartes. Parce que c'est le début du tour avec 5 cartes. Et on aura maximum en main 7 cartes à la fin de notre tour. Ouais, tout à fait. Également, oui, voilà, j'en avais pris une de trop. On va parler aussi de la défausse, et après on pourra vraiment commencer. La défausse dans une match est un petit peu différente de ce qu'on peut connaître. C'est une défausse face visible. Toutes les cartes qu'on va jouer vont être défaussées face visible, à la vue de notre adversaire qui va pouvoir aller vérifier dans la défausse
quelle carte s'y trouve. Pourquoi? Parce que en bas à droite de chacune des cartes, on peut savoir le nombre de cette carte, combien elle est présente dans le deck. C'est super important pour calculer, pour savoir où on en est dans le game quand on connaît un peu les decks. Et l'autre point également, c'est que quand la pioche est vide, on passe en état d'épuisement, on est épuisé, de fatigue, et on prend 2 dégâts pour chacun de nos combattants encore présents sur le terrain de jeu. Donc voilà. Je crois qu'on a tout dit. On a tout dit, je pense. Il ne nous reste plus qu'à jouer. Et à me faire laminer. Écoute, je viens de voir les 5 cartes que j'ai piochées là, ça va pas du tout avec ma façon de jouer d'habitude. Donc je vais tenter. C'est pas mal, ma main est pas mal pour une fois. Bon, à toi l'honneur. Ok. Eh bien, je commence par une manœuvre. Donc, je vais piocher et je vais avancer. Je vais avancer 1, 2, 3. 1, 2. C'est tout. Non, celle-là, on va faire comme ça. Ok, 2 également. Tiens, 3. Voilà. D'accord, très bien. Donc, première action est faite. Voilà. Deuxième action, j'attaque. Ouais, je précise parce que je crois qu'on l'a pas précisé. Tu aurais pu rejouer une manœuvre. On peut jouer 2 fois la même action. Parmi les 3 qu'on vous a présentés, les 3 mouvements, on peut jouer 2 fois une manœuvre, 2 fois une attaque, 2 fois un stratagème. Voilà. Ça. Mais bon, il me semble avoir dit, mais tu fais bien. Excuse-moi. Tu fais bien, il n'y a pas de souci. Par contre, je t'attaque. Ok, donc vas-y, joue ta carte, je vais voir. Tu m'attaques donc avec la harpie, tu attaques Merlin. C'est ça. Parce que Méduse est beaucoup trop loin, je ne suis pas sur la même zone que vous. Et parce que ma harpie est en frontale. Je vais jouer cette carte. Donc on joue les cartes face cachée. 1, 2, 3, on rébelle. Hop là. Donc ici, on arrive donc 3 moins 2, je prends déjà un dégât. T'as de la chance. J'ai un immédiatement, donc on va juste le faire déjà ça. Je prends un dégât. On a immédiatement, je vais annuler les effets de sa carte. Ici, sa carte indiquait votre adversaire se défausse d'une carte de son choix. Donc voilà, j'ai réussi à esquiver, ça c'est déjà ça. Ok. Et c'est à toi de jouer, vu que j'ai fait mes 2 actions. Ok, arrête de regarder mes cartes. Je vais pas regarder tes cartes, je te fais des mouvements là-bas, je regarde ce que tu fais. Alors, en effet, je vais enchaîner... Premier mouvement. Je vérifie aussi, hein, je m'excuse, mais... Ok, premier mouvement, une manœuvre. Okay. Donc je pioche obligatoirement, voilà. Et je vais me déplacer de 1, 2. Non, ça peut faire mal ça. Je réfléchis avant de faire une bêtise. Réfléchir avant d'agir. Ouais, parce que à chaque fois je me jette dans la gueule du loup, donc je vais faire doucement cette fois-ci. Un loup, c'est des... Oui. Des pierres, des... je sais pas, des anguilles, tout ça. Et deuxième, je vais jouer un stratagème. Donc d'abord tu as juste pioché, tu t'es pas déplacé alors. Je me déplace pas finalement. Et un stratagème, vas-y, ça fait plaisir. Quoique, je vais me déplacer, attends, je vais faire ça en fait. Je vais jouer un stratagème comme ça, ok. Non, tu vas jouer à... oui, pardon, voilà, manœuvre. Et maintenant tu joues un stratagème. Voilà. Donc je vais jouer Commander aux tempêtes, qui dit déplacer chaque combattant de 3 cases au maximum. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, très loin, parce que, à savoir donc que les harpies attaquent au corps à corps. Donc je les éloigne, le plus possible. T'as peur? Pas plus que ça en fait. Ensuite, je vais jouer encore, donc... 1, voilà, 1, je réfléchis, 1, 2, 3, je commencerai pas le tour dessus, ouais, je peux déplacer, ouais, je peux aussi, si, c'est ce que je vais faire, je vais déplacer 1, 2, 3, et puis je vais arrêter 1, 2, ici, voilà. Ok, bah tu peux mettre ta carte à la défausse. Voilà. Reculer pour mieux sauter, c'est tout? Non, pas du tout. Donc je fais une manœuvre. 1, 2, 3. T'étais en balade là-bas dans le bois? 3. Tu me cherches vraiment? Oui. Je peux, c'est le seul moment de la partie où je peux faire le malin, puisque à la fin de la partie, je vais pleurer. 1, 2... Deuxième. Oui. Que fais-tu? Une manœuvre.
1, 2, Ah, 3. Elle me bloque la vue. 1, 2, 3. Très bien. Non, j'ai resté là. Ok. Double manœuvre. Alors... 7. Donc j'étais en train de compter parce que j'ai 7 cartes en main. Ce qui veut dire qu'à la fin du tour prochain, si j'ai fait 2 manœuvres, je devrais par exemple me défausser 2 cartes. Alors je vais commencer par rien du tout parce que j'ai oublié cette subtilité de tu vas me mettre un dégât si je termine dans ta zone. Donc je vais faire très attention. T'es sûr que tu veux pas revenir vers moi? Ça ira pour l'instant. T'aimes bien essayer de venir m'affronter et finalement tu peux. J'hésite. Est-ce que j'active pour aller chercher de la pioche ou pas? Allez, je prends un risque. Mais je prends un risque. Ouais, mais non, en fait, je prends pas de risque. Si, allez, je vais faire ça. Bon, cette fois-ci, c'est bon. Allez, tu vas J'attaque avec Arthur. T'attaques qui? La harpie. Juste pour courir plus loin, c'est tout. Donc, la harpie est morte. Ouais. Voilà. Après le combat, comme tu es là en défense, là on a tous les deux après le combat. Il y a quand même un ordre de priorité, c'est toi d'abord qui vas résoudre. Tu as pioché une carte et moi je peux déplacer Arthur de 5 cases au max. Cours, Forest. Je n'ai pas peur du tout, honnêtement. Si t'as peur. Si, je sais que t'as peur. 1, 2, 3, non 2. Voilà, comme ça tu es obligé de te déplacer si tu veux. Je peux. Ok. Donc ça c'était ma première action. D'accord. Deuxième action. Je vais faire une manœuvre. Ouais. Une petite manœuvre ici. Ok. C'est à toi. Donc t'es pas dans ma zone. Oui, donc tu as vraiment peur. Oui. Donc je fais une manœuvre. Ok. Ok. Et je t'attaque. Ouais. Avec qui? Parce que là tu avec peux m'attaquer avec Méduse. Méduse. Ok. Ok, je défends. Ok. J'ai pris le risque. Donc 0, je remporte le combat. Parce que justement, quand tu ne m'infliges pas de dégâts... Ah, d'accord. Ok, elle parle pas, mais voilà, il faut quand même le lire. Donc voilà, exactement. Pendant le combat, vous pouvez booster cette attaque. C'est-à-dire qu'elle peut prendre une carte de sa main pour aller chercher un boost. Et là, le boost fait très mal. 4 points de dégâts tout de suite avec cette carte. Exact. Voilà. Donc là, j'ai esquivé tout. C'est ça. Mais finalement, elle va me mettre... Par contre, ben, ça ne marche pas. C'était que en attaque. Donc là, par contre, je me prends 4 de dégâts tout de suite. Voilà, s'il te plaît. Ouh, belle attaque. Mais bon, tu défausses 2 cartes. Pourquoi pas. Ah, t'inquiète pas. Ok, c'est à moi. Tout va bien. Je vais commencer par une manœuvre. Ok. Je vais déplacer Arthur de 1, 2. Je vais déplacer Merlin de... Je réfléchis. Non. 1, 2. T'es où? Non, pardon, je peux pas m'arrêter sur la place. Non. Oui, non. Je tente, on sait jamais. Une, pardon, voilà. D'accord. Et je refais une manœuvre. Ok. T'as cette carte en main là? Hein? J'ai pas encore cette carte. Donc je commence par déplacer Arthur. Déjà 2. Et Merlin, je vais le redéplacer. 1, 2. Je sais, j'ai rien fait en fait. Vu que t'aimes bien fuir, tu veux booster tes déplacements ou... Non, parce que là, j'essaie de gagner, on va dire... Tu gagnes juste du temps. Un tout petit peu. Voilà, un tout petit peu. C'est tout.
J'essaie de... Là, je suis à distance que de une seule harpie. C'est le seul truc que je voulais. D'aucune harpie? Si. Bah non. Là, 1, 2, 3. Ah c'est oui, pas pardon, distance oui. harpie en fait. Oui, des harpies, je suis à distance, voilà. Mais normalement, t'es obligé de te déplacer avec Méduse si tu veux m'attaquer. Donc prendre un mouvement, c'est ça que je voulais, calculer. T'inquiète pas. Attends. Non, on va commencer par ça. Donc. Frénésie ailée. Tu fais déplacez chacun de vos combattants de 3 cases au maximum. Ok. 2, 3. Beau move. 1, 2, 3. Ouais. Vous pouvez déplacer à travers les cases occupées par des combattants adverses, j'en ai pas eu besoin. Puis renvoyer une harpie vaincue, s'il y en a, sur une case dans la zone de Méduse. Là, ça va me faire très mal, je suis encerclé. Deuxième. Ouais, là, tu attaques. Avec qui, juste quand même, il faut que tu définisses une harpie, forcément. Et tu définis qui Attends, je regarde ce que j'ai. Que tu me dises, ouais. Arthur. Arthur? Ouais. Ok. Je sais, je t'ai mis des harpies dans les pattes, mais c'est pas grave. Ok. Je vais jouer celle-là. Ok, donc tu prends 2. Oui. 1, 2. Tu vas pouvoir piocher une carte. Je commence par piocher d'abord. Voilà, je vais vérifier ce que j'ai pioché. Et tu te défausses d'une carte parce que c'est... Ouais, tout à fait. C'est l'indication qui est sur ma carte. Ok. Alors, c'est un... Ah oui, pardon, je me suis pas défaussé. J'ai failli oublier la défausse, excuse-moi. Je vais me défausser de... Ouais, je vais me défausser de celle-là. Voilà. Je me défausse de celle-là. Alors, premier mouvement. J'attaque... Quelle harpie? Quelle harpie? Déjà, j'attaque avec Arthur. J'attaque l'harpie là. Ok. Donc, j'ai contré. Oui. Je peux piocher une carte. Oui. Toi, tu vas te je ne peux pas. déplacer de 4 cartes. Je ne de peux 4 pas. cases. Mais comme c'est encerclé, je ne peux pas. Exactement. Ok. J'ai failli ne pas défendre. Ouais. Deuxième mouvement. De toute façon, là, je suis coincé. Pour l'instant, je n'ai pas d'autre choix que... J'attaque avec Merlin. Et j'attaque... Je réfléchis. J'essaye de savoir à peu près ce que je fais. Je vais attaquer ici. Ok. Donc, elle s'en va. Je pioche une carte. Voilà. Tu fais et moi, quoi? je peux en piocher 2. Après le combat, je peux en piocher 2. 1 et 2. Oh là là. Alors, je vais... attaquer Arthur. Ok. Je réfléchis. Attends, je suis en train de réfléchir. À quoi? Je le prends. D'accord. Donc tu prends 1. Je prends 1. Dommage. Si vous remportez le combat, piochez 2. Ok. T'as combien du coup là? T'as 11.
Bon allez, je continue. Je défends. Donc Arthur, hein, toujours. Ouais. Si la santé du roi est de 4 ou moins. Je prends 2. Ouais. 1, 2. Mais elle n'est pas de 4 ou moins, donc ça ne change rien pour moi. Pourquoi t'as joué celle-là? Parce que je ne savais pas ce que tu avais en main, je connais ton deck. D'accord, t'as commencé à avoir ça. Bah, mais j'ai pas joué avec mes 10, j'ai joué avec une harpie. Ouais, mais j'ai des harpies qui ont 4 d'attaque. Voilà. Déplacez votre combattant. Et puis je t'avoue qu'en fait, je n'avais surtout plus. Là, vas-y, c'est bon. Oui, bien sûr. Ok. Je déplace mon combattant de 3 cases au maximum. Ouais, est-ce que tu les déplaces? Ouais. Ok, c'est à moi? Oui. Ok, bon, alors, je vais... 9. Non, mais je regarde... Regarde mes cartes, tranquille. Non, pas du tout. Je vais commencer par une manœuvre. Alors, 1, 2... Voilà. C'est pas comme ça ton Merlin, il t'a rien fait. Il m'a rien fait, Merlin. Il te défend pas par contre, c'est tout. Ça. Et je refais une manœuvre, j'avoue, pour le coup. Alors, 1, 2, et Merlin, je vais le mettre ici. J'ai pioché, j'ai pas fait gaffe. Oui, j'ai pioché. Oui, t'as fait 2 manœuvres. Bon, moi je vais faire une manœuvre alors s'il faut courir, hein, pas de souci. Ok. J'ai vraiment pas envie, t'es pénible hein, quand même. Vas-y. Je refais une manœuvre. Ok. Très bien. Ok. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Je vais commencer par une manœuvre. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Une manœuvre. Hop, je me déplace. Attends, je vérifie juste que j'ai pioché. Ok. Bon, je vais laisser... Je vais aller ici. Voilà. Et je vais attaquer cette harpie. D'accord. Ça devient quand même vachement... Je suis en train de calculer que ça devient vachement compliqué pour toi si t'as joué cette carte-là en fait. Hein. Si t'as joué le Saint Graal. Non, en fait. C'est pas plus que ça. Vas-y, j'ai joué. Sur la harpie? Ouais, je vais d'ailleurs plutôt jouer ça. Ouais, allez. Donc, j'ai défendu avec brio. Je vais déplacer mon combattant de 3 cases maximum. Et moi, je vais en piocher. Et toi, tu pioches une carte. Donc, j'avais joué celle-là. D'accord. Voilà. Bah, écoute... T'as fini de jouer, là, c'est ça? Oui, t'avais fait une manœuvre et un machin? Ouais, tout à fait. Ok. C'est à toi. J'ai 6 cartes. C'est quand même vraiment dommage. Ouais. Je t'attaque. La harpie attaque Arthur, c'est ça? Oui. Ok. Donc tu prends 2. Oui, et j'annule ton... T'annules. Ouais. Ok, c'est pas grave. 2. Voilà. J'aurais pu me déplacer. C'est à toi. Du coup... Bon, on va faire une manœuvre, hein, parce que si j'attends sur toi... Ok. Ok. Donc, je vais commencer par une manœuvre. Enfin, commencer, oui, je dis ça. Est-ce que s'il y a mieux ou pas? Ouais, en fait, c'est ce que je vais faire. Je commence par une manœuvre. Ok. Je déplace ici. Et je déplace... Attends, je réfléchis juste.
Ouais, en fait, je vais le déplacer ici. D'accord, donc 1. Arthur, je le déplace là. 1. Et ensuite, j'attaque cette harpie. D'accord. C'est bon. C'est bon? Je te mets 5. Si votre combattant a commencé le tour sur une autre carte, ça fait 5. Bon, voilà, c'est tout. C'est à toi. Je fais une manœuvre. Ok. Ok. C'est juste, j'étais en train de me demander si j'allais sur le bleu ou pas. C'est tout. Vous cherchez pas. C'est normal, tout va bien. Ok. J'attaque. Ok, avec laquelle? Avec Méduse. Méduse. Ok. C'est bon pour moi. Pendant le combat, je peux booster. Ok, tu passes à 6, je prends 2. Exact. Et moi, après le combat, si vous avez... je ne l'ai pas remporté, donc il ne se passe rien. Je prends 2, je suis à 5. Et c'est à moi. Oups là. Ah, il était à 6. Hein. Ok, c'est à moi. Alors, tu as combien de temps? Je t'ai rien perdu encore là, pour l'instant. Non, tu m'as pas touché du tout. Tu t'es focalisé sur les harpies, dommage. Ouais, mais c'est parce que c'est compliqué en fait. En vrai de vrai. En fait, dès le départ, j'avais les cartes qu'il fallait pour l'attaquer avec les harpies. Donc je lui ai mis les harpies dans les mains. Et puis il s'est débrouillé selon. Bon, de toute manière, je n'ai pas d'autre choix que de faire une manœuvre. Je fais une manœuvre. Oups là, pardon. Je suis bien à 4. Je déplace déjà minimum Arthur ici. Déjà. Je n'ai pas d'autre choix que ça. Et... Alors attends, je vais réfléchir à quelque chose. Je réfléchis juste à quelque chose. Si je calcule bien... Alors, je vérifie... Ouais. Je vais le tenter... Ouais, je le tente comme ça. Ouais, bon, allez, je le tente. C'est pas grave. Je vais booster mon déplacement. Donc, avec la manœuvre, je viens ici. Ok. Merlin, je peux le déplacer également. Tu as boosté ton déplacement de combien? De 1. Ah oui, excuse-moi, oui, pardon. Dans le sens là, c'est mieux. Voilà, j'étais là, 1, 2, 3, pardon. Merlin également, je vais le déplacer. Il peut aller jusqu'à 3. Je réfléchis. Je vais le mettre ici. Ici. Voilà. Okay. Ici. Ça, c'était la première. Ensuite, j'attaque Méduse avec Arthur. Donc tu vas avoir le droit de piocher 2 cartes. Voilà. Par contre, tu te défausses. Attends, avant de piocher. C'est... Non, tu m'as attaqué. Ouais. Donc d'abord, tu te défausses. Je vais d'abord. Donc les deux que je viens de mettre là. Ok. Je me défausse de celle-là. Voilà, c'est bon. Et maintenant, tu peux piocher 2 cartes. C'est à toi. Tu peux mettre sa carte à la défausse. Oui. Moi, je vais faire une manœuvre. Oups. 4 ou 5? J'ai 4. Est-ce que tu veux que j'abrège tes souffrances ou... Tente, hein. Bon. Déjà de base, je vais me mettre là parce que je suis encore au bon endroit pour t'attaquer. Ouais, je t'attaque. Ok. Bon, allez, on va faire ça. Ça annule ça. Ok, mais je prends rien. Oui. Voilà, donc c'est à moi. Alors, ensuite, je vais... Je réfléchis. Bon, déjà, je vais commencer par une manœuvre. Ok, je vois ce qu'il faut que je fasse. Alors, 1, 2, 3.
Donc tu as boosté quelque part non, 2, excuse-moi, oui. Je vais plutôt le faire dans le bon sens, excuse-moi. Okay. Donc je commence par déplacer Merlin ici et déplacer Arthur ici. D'accord. Ok, c'était la première, j'avais pas pioché. Pardon. Je pioche. Ensuite, je vais attaquer avec Merlin. J'attaque Méduse. Avec Merlin Je prends. Ok. Donc tu prends 3. Ok. Et je déplace mon combattant de 4 cases. On est d'accord qu'Excalibur n'est pas sorti encore? Non, elle n'est pas sortie. Okay. Je peux déplacer mon combattant de 4 cases. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre ici. Pour qu'il ne termine pas dans ta zone. D'accord. Voilà. Donc c'est à moi. Je vais faire une manœuvre. Je crois que la pioche est contre toi. Hein. Je suis désolée, mais... Ah ouais? Mince. C'est vrai que là, j'ai beaucoup de mal à te faire descendre. Je t'ai rien perdu pour l'instant, mais bon. C'est pour ça que j'ai pris le risque de prendre, hein, je t'avoue. Vas-y. Je vais faire... Ok. Et... Non, je vais pas faire ça. Je vais faire une manœuvre. Ok. Non, je reste là. Donc tu as juste pioché. Je mets celle-là ici. Ok, très bien. Là. Là. Ok, c'est à moi donc. Je commence par une manœuvre. Je descends. Alors que je vérifie avant de faire une bêtise. Dans tous les cas, je suis quand même dans la zone bleue. Je vais le tenter d'une autre façon. Ça ne changera rien. Attends, je vérifie. Bon, de toute façon, j'ai pioché. Hein, c'est trop tard. Donc je fais... Je réfléchis. J'ai quoi en main? Ouais. Je vais le tenter. 1, 2. Ok. Et tu m'attaques. Et 1, 2. Ok. D'accord. Et je t'attaque avec Méduse et je booste mon attaque. Ok. Bon, on va faire ça alors. Donc 2, 5. Au moins, je serai pas ridicule à la fin de la partie. C'est juste ça. En fait, là, j'essaye plus de gagner. Hein. En toute honnêteté, j'essaye pas de gagner. J'essaye d'être le moins ridicule possible. Donc voilà. Donc en boostant, voilà, j'étais à 6, 3, ça a fait 9 face à 4. D'accord. Voilà. Bon, moi, je serais pas ridicule. Bon, je t'aurais un peu perdu de la vie. On va faire un truc. Vas-y. Le point que je suis censée t'infliger, là, je te le mets pas. Bah si, mets-le. Si. Allons jusqu'au bout. Vas-y. Vas-y. Bon, bah... J'attaque. Tu attaques. Défends. Juste avant de dévoiler, parce que... Non, ça, je dévoilerai après. Vas-y. Ça annule. Ok, très bien. Et puis, de toute manière, je remporte le combat. Ah, merci pour le like, en passant. Et puis, de toute manière, comme tu ne m'as pas mis de dégâts, tu ne remportes pas le combat. C'est ça. Voilà. Et ouais, sinon, ça me faisait très très mal. Je prenais 8 dans les dents. Tu peux pas aller en négatif. En plus. Bon, j'ai survécu un tour. Vas-y. Que fais-tu ensuite? Je t'attaque. Pas de choix, je défends. T'as vraiment de la chance, hein. Donc j'esquive tout. C'est quoi après le combat? J'ai pas commencé le tour, c'était plus dans le côté attaque. Par contre, moi je pioche une carte. Ouais, tu pioches. Et moi j'en ai plus. Ça va, c'est pas à ce moment-là qu'on perd 2 points. Ouais, non, ça. Donc bah, je commence par une manœuvre, hein, on s'en doute. Donc je fais ça. Ok. Là tu fais durer le plaisir en fait. Je suis désolée, mais... Non, je tente. Ah, tente. Ah, je vais pas parler trop vite. 2. Parce que j'ai cuit point là maintenant. Je laisse Merlin. Et t'as Merlin. Hein. Je le laisse ici.
J'ai peut-être créé victoire voilà, trop je vite. le laisse ici. Je refais une manœuvre. D'accord. Voilà. Attends. 1, 2, 3, dans tous les cas tu y arrives. 1, 2, 3, dans tous les cas tu y arrives. Ok, j'ai réfléchi. 2, 3, dans tous les cas, j'y arrive. Voilà, c'est ça que j'essaie de vérifier par rapport à ça. Qu'est-ce qui est le plus intelligent? Attends, j'essaie de voir si je peux protéger Arthur ou pas. Parce que là, mon but, c'est de protéger Arthur, hein, clairement. Arthur était là-bas. Si... Je réfléchis si j'ai une solution. Continue de réfléchir. Ouais, c'est bête. J'aimerais tellement vous montrer mes cartes. Ouais. Non, ben je vais stopper le mouvement. Ah, quoique, attends. J'ai peut-être un mouvement. Ouais, non, en fait, j'ai aucun mouvement dans tous les cas. Tu pourras à un moment donné venir m'attaquer. Je peux pas le protéger plus que ça. Donc, ouais, je m'arrête ici. Ok. Bon. T'as 3 points. Une manœuvre. Exact. Tu déplaces qui? Ok. J'attaque. Avec qui? Méduse. Ok. Non, je prends. Bah non, Je prends. c'est pas drôle. Je prends. Bon bah voilà, j'ai gagné. Mais en fait, c'est pas drôle, c'est pas, j'ai pas le choix. Bah, Je n'ai plus de défense. J'ai bien compris. Je n'avais plus rien en fait pour me défendre, donc voilà. Je pouvais rien faire là, clairement. Oh, j'aurais pu mettre celui-là, alors ça aurait marché. Ah ouais, j'étais à -12 quoi. Oui. Donc ouais, tu remportes la partie parce que là tu me mets 3, donc je passe à 0. J'avais aucun moyen de protéger Arthur. J'espérais peut-être que tu passes par Merlin, parce que j'aurais pu jouer ça et tenir un tour Non, de plus. il te restait 3 points. hein. Mais J'avais pas en attaqué fait, Merlin. le souci, c'est qu'à un moment donné de ma pioche, j'ai pioché que des cartes attaque. Je n'avais aucune défense. Donc j'ai morflé. C'est le J'ai problème. morflé, mais bon, regarde, il restait plus grand chose, hein, moi en pioche. Toi non plus. J'ai réussi à te faire descendre pas mal tes harpies, parce que finalement, à un moment donné, tu m'as bien encerclé aussi. Ah oui, t'étais groupé, hein. Mais ouais, belle partie. Je pense pas avoir fait d'erreur pour le coup. C'est juste que Bah, là... t'as essayé de me balader, t'as essayé. Ouais, moi, mais en fait, j'essaie de tenir jusqu'à ce que j'ai des cartes défensives. Moi, j'avais tout ce qu'il fallait pour Ouais, que c'est ça. pour Donc que tu m'envoies, en fait. là j'ai morflé au niveau de la pioche. J'avais mais, donc, je vous montre, hein, parce que... Donc celle-là, le regard de Pierre, il est si monstrueux. vraiment c'est victorieux, Si elle passe, ouais. j'inflige 8 dégâts à mon combattant. Donc ça peut faire un 10 d'un coup. Donc j'aime bien quand il y a des parties où, bah, comme là, il y avait une où, non, j'ai pas ce qu'il faut pour défendre. T'es sûr? Ouais. Parce que là, je me suis fait un malin plaisir, en fait. Ouais. Bon. Ou alors, j'avais un stratagème qui te mettait de toute façon 2 points. Ouais, donc ouais. Ou alors, je refaisais venir des... Une harpie en plus dans la zone. Non, là j'étais battu. Moi, je sais pas ce qui me restait dans la pioche, mais tu vois, regarde mes grosses cartes de défense. Il m'en restait. Et bah regarde. Tous mes stratagèmes, ils arrivaient après, quoi. Tout ce que j'avais besoin pour Fallait mélanger. te mettre à distance, je l'ai fait. Et la dame du lac qui aurait pu aller me faire Fallait rechercher. mélanger. J'ai mélangé. Mais bon, non, c'était une belle partie. C'était une belle partie malgré tout. Et au moins, je suis pas ridicule parce que j'ai eu peur de finir la partie. À un moment donné, j'avoue, je voyais le 16-0 là. Franchement, je le voyais. Je fais... Tape un peu quand même. Je venais, je dis vas-y, mets-moi des coups, fais quelque chose. Ah ouais, mais à un moment donné, je te jure, je l'ai vu le 16-0. Je me suis dit, wow. Mais ce qui est bien, c'est que t'as souffert, mais tu t'es battu. Ouais, là, franchement. T'aurais pu souffrir sans pouvoir te battre, mais... Ouais, j'ai essayé. À un moment donné, j'ai préféré même m'éloigner mais même sans le plus. m'attaquer, Ouais. voilà, c'est ça. T'as fait en sorte que je mets harpies. Que tu sois à distance. J'ai bloqué tes harpies en les mettant le plus loin possible. J'ai bloqué des chemins pour mettre Merlin devant et bloquer, mais j'ai pas réussi à... Comme dit, hein, là on le voit, hein, mes cartes Merlin qui peuvent vraiment faire mal. Et notamment, il y en a une que j'aime beaucoup. Elle est là. Elle n'y en a qu'une. Et en fait, celle-là, elle me sert énormément. C'est vraiment un contre quand on joue contre Méduse. En fait, elle permet dans une zone, on choisit la zone de Merlin. Et il suffit que, comme là, elles sont toutes les deux adjacentes, on met 2 de dégâts aux deux. Ah, donc cool, en fait, il suffisait que tu aies 2 harpies comme ça, je t'en élimine 2. Donc en fait, ça c'est vraiment une des cartes. Voilà, ouais. C'est une des cartes qui contre bien harpie. Elle était en bas de mon deck. J'avais déjà un peu fait le ménage en termes de harpie. Donc c'était compliqué. T'as tenté. T'as même, voilà. je trouve que t'as même tenté de me faire piocher. Parce qu'à un moment donné, j'avais vraiment ce qu'il fallait en main en fait. Hein. Sauf que bah, j'étais
péter au schnock, et donc du coup, je dis bon bah... C'est ça, à un moment donné, par un carrefour avant d'arriver au fin fond de la forêt pour... C'est ça, peut-être que mon erreur a été de pas être assez agressif au début et de t'avoir isolé, je sais pas, mais j'avais pas. Ma main de départ était vraiment constituée de petites attaques. J'étais pas contente, mais finalement j'ai misé tout de suite dessus. On peut revoir très facilement la main de départ, tu vois, regarde, regarde, tu vois, la main de départ, mais tout ça, c'est de la défense. Tu t'en es servi en défense. Mais en fait, c'est ça. J'ai dû me défendre. C'est ça. J'ai dû me défendre. J'avais rien en fait. J'avais pas les petites cartes en fait. C'est ça. C'est ça en fait. Donc j'ai eu vraiment du mal au départ. Mais en tout cas, c'est ça. C'est ça une match. Il faut savoir répondre, prendre des coups pour savoir les rendre. Mais j'ai remélangé un petit peu, mais je sais que dès le départ, j'avais des cartes harpies, j'avais des cartes attaque. J'ai eu à un moment donné en main les 4 défenses de Méduse. Vas-y, attaque-moi, c'est pas grave, parce que c'est non, ça. Pas les 4, les 3. Ouais, les 3, mais qui bloquent 4, qui bloquent jusqu'à 4, ouais. Donc c'est ça, j'ai beau taper avec Excalibur, à taper un +9, tu bloques à 4 et plus tu l'avais boosté. Oui, c'est ce que t'avais fait du coup. Non, j'ai pas non, pas sur celle-là, ouais. Donc avec Excalibur, taper un +9 et mettre que 4 derrière, ça fait mal en fait. J'en ai qu'une comme ça. Je t'avais mis 5, ouais. Enfin voilà, donc bon, l'un dans l'autre, voilà. J'étais pas... Au moins, j'ai pas été ridicule sur cette partie. J'ai eu peur. Mais moi, j'ai bien gagné quand même. Ouais, félicitations. J'espère que vous aviez voté pour elle. Voilà. Même si t'as tout fait pour que les gens votent pour toi. J'ai tout fait. T'as soudoyé combien de personnes? Parce qu'on n'a pas assez de chocolat super mauvaise foi en plus. Puis j'étais super de mauvaise foi. Non, mais voilà, ouais. Bref, ça c'est un match, quoi. C'est un jeu qu'on adore maintenant. C'était 2 personnages d'Unmatch. Ouais, 2. Ouais, c'est pas. C'était c'est clair. C'était juste Méduse contre le roi Arthur. Ouais. Tout à fait, ouais, ce deck. Je pense qu'on vous a bien montré les possibilités de gameplay, le côté hyper stratégique. Ouais, la fuite, le côté détournement. Voilà. Non, mais ouais, c'est vraiment sympa. Et c'est que le moindre mouvement de travers peut être très punitif. Comme tu dis, si tu crames ta carte qui te défend bien parce que tu dis je vais aller mettre une grosse attaque, mais derrière t'as plus aucune défense. Ouais, c'est ça, Il faut penser à tout, connaître vraiment beaucoup son deck. On peut avoir des a priori, j'en ai eu beaucoup, notamment sur Méduse. Au début je me suis dit mais elle est cheatée, c'est impossible de la contrer, mais en fait c'est juste que je sais bien la jouer, c'est tout. Non, tu la joues bien, oui, mais il faut analyser tout. C'est ça. Parce que oui, elle est contrable, il faut avoir les cartes pour, certes, mais normalement tous les decks sont vraiment plutôt bien équilibrés. C'est ça aussi ce qui fait, je trouve, le charme d'Unmatch, c'est que c'est hyper bien équilibré. Nous, on aime bien vraiment... Par exemple, toi, tu vois, tu me disais toujours... la toute première avec qui j'ai joué, c'était Alice. Et on était resté sur essayer de vaincre le roi Arthur avec Alice et tout. Et autant, on a déjà joué, donc vous connaissez peut-être Akarina Chan. Autant elle t'a déjà vaincu avec Alice contre le roi Arthur. Moi, j'aime pas du tout me battre avec Alice contre le roi Arthur. Cherche pas, tout le monde arrive à me battre en fait. Tu t'aurais pu prendre n'importe quel random de la terre, tout le monde me bat. Quand j'avais Alice, je galérais. Et moi, j'arrive pas. Je n'aime pas. Parce qu'en fait, le problème, c'est que... Le problème qui n'en est pas un. Juste, moi, quand je joue, j'aime bien dominer mon jeu. Parce que Alice, donc son pouvoir particulier, par exemple, c'est soit d'attaquer, donc d'être grande, d'avoir un +1 en attaque. Voilà, comme dans le compte, en fait, soit elle est en version géante, soit elle est en version mini. Et en version mini, elle a +1 en défense. C'est bien, sauf que moi, en général, j'attaque quand je suis en +1 en défense. Ou alors, je me fais attaquer quand je suis en attaque. Et j'aime pas. Ouais, tu subis le personnage. Ouais, c'est pas moi, voilà, dans ma façon de jouer, Méduse est très attaquante, très offensive, voilà, chercher le mot. Et je crois que c'est un peu ce que je suis en fait. Ouais, mais c'est de toute façon, on voit, t'as été très porté sur l'attaque, t'as un jeu très agressif. Là où moi, j'attends un peu, mais je suis pas certain qu'il faille que je joue avec un Arthur pour le coup. Il faudrait que je joue plus avec les autres. Je pense que finalement, un personnage comme Alice me conviendrait peut-être plus, parce que justement, c'est moi qui déciderai si je booste sa défense et je suis que dans la contre-attaque. Donc je pense que finalement, Alice me plairait bien en la jouant beaucoup plus, parce que je les ai pas assez joués les autres pour bien les maîtriser. Arthur est celui que je maîtrise le plus, ça se voit pas.
Annulez cette phrase. Ok, elle sera coupée au montage. Non, c'est ça le pire, c'est que c'est celui que je maîtrise le plus. Mais bon, voilà, je pense que là, ouais, vous voyez les possibilités qui sont énormes d'Unmatch. Il fait maintenant partie de notre top jeu qu'on adore jouer en duel. On n'avait pas parlé dans la dernière vidéo parce qu'on c'était encore pas trop si on avait encore le droit ou pas. Voilà. Mais oui, clairement, celui-là, voilà. même en anglais, il est... Alors que je suis une brêle en anglais, hein, mais il est très bon. Il est très bon. Là, il arrive enfin en France chez Yellow. C'est juste un bonheur de jouer avec les cartes traduites. Enfin, il n'y a plus besoin de réfléchir par rapport à l'interprétation. Enfin voilà, c'est ça qui est chouette. C'est que maintenant, on peut l'avoir en français. En plus, Yellow va sortir des extensions. On va pouvoir avoir... c'est Bigfoot et Robin des Bois. Enfin, c'est génial, quoi. Là, j'ai vraiment hâte d'ailleurs de le tester, Robin des Bois. Ça, c'est un des personnages. C'est moi qui vais jouer avec Robin. Non, je le prendrai, tu resteras avec Méduse. Moi, je jouerai avec Robin. Et donc, tu perdras. Peut-être. Puis, comme vous pouvez le voir, chaque plateau, chaque phase du plateau est différente. Ici, on est plus sur quelque chose vraiment très bourrin. Parce que, comme on peut le voir, chaque zone à distance va faire très mal. On a plusieurs zones qui sont tricolores. Et c'est très rapproché. Là où moi, j'ai pu m'éloigner sur une game comme ça, je peux pas. Clairement, je peux pas. Là, en fait, à chaque endroit où je suis, si elle joue Méduse sur un plateau comme ça, avec Arthur, je me fais laminer, je pense. Clairement. Il doit être très compliqué, celui-là, même en frontal, il est super cool parce qu'en fait, je pense que... C'est vrai qu'on n'a pas trop joué encore sur cette mais t'as vu ce qui est super intéressant, c'est que quand tu es ici, tu es certes sur les tours, mais ici, tu ne peux pas aller là. Parce qu'il n'y a pas les... C'est ça qui est assez... J'étais adjacent. C'est ce que j'étais en train de regarder. C'est que justement, en mêlée, t'as intérêt à courir vite, entre guillemets. C'est ça. Alors qu'en distance, ça peut être plutôt pas mal. En tout cas, voilà. J'ai sorti la petite figurine d'Alice. Les figurines qui sont sublimes aussi d'ailleurs, on n'a pas beaucoup parlé encore du matos, mais ces figurines peintes, ça va être le bonheur aussi à peindre. Ouais, mais il y a déjà un petit effet ombré. Un petit effet ombré, comme s'il y avait déjà eu un effet. Je t'avoue que peint, je te laisse. Hein. Ouais, mais j'ai vraiment hâte là. Pareil, les jetons acolytes sont très chouettes aussi. Les cartes, honnêtement, c'est pas du grammage dégueulasse, c'est vraiment une carte qu'on a dans la main, qu'on sent de qualité, ça fait plaisir. J'ai qu'une hâte là, on l'a pas fait. C'est ce que j'allais dire. on attendait de faire la vidéo, mais direct, dès demain, elles sont slivées. Parce que voilà, on va en prendre soin du jeu. C'est vraiment typiquement le genre de jeu dont on est fan. Et puis c'est le genre de jeu, on sait, je sais pas trop combien de temps a duré cette partie-là, mais c'est le genre de jeu qui peut être plus ou moins rapide. Si on détaille pas toutes nos actions comme on l'a fait là, je pense qu'en 25 minutes, en général, le maximum, c'est une demi-heure. Je crois que le maximum, quand vraiment on a duré, ça devait être un 40-45 minutes parce que on avait fait tout le deck, on a été épuisé, on a couru partout. Et puis on a pu même une fois faire un tour en étant épuisé et on a pu continuer. On n'était pas encore mort. On a pris les 2 de dégâts et on a réussi à continuer à jouer. Donc on était reparti pour un tour. En fait, on avait juste épuisé nos cartes à se déplacer. C'est ça, ça avait été très vite. Beaucoup. Je crois que, là, vous avez vu vraiment un maximum de ce que peut vous offrir Unmatch. Mais on aimerait bien, et je crois que c'est sur celui-là que ça va se passer, refaire un live. Oui. Je sais pas encore sur quel support ça va être. On sait pas Par encore contre, ça serait cool qu'on arrive à faire ça et que du coup on en profite pour jouer les deux qu'on n'a et pas Alice, encore sortis. faire un combat avec les 2 autres. Ce sera pas une vidéo sur YouTube. L'idée, ça serait de pouvoir échanger en même temps avec vous si vous avez des questions. On le programme pas proche là de la publication de cette vidéo, on le fera peut-être plus proche de la sortie du jeu, juste un peu après la sortie, peut-être avant. L'idée, c'est de se faire une petite soirée où on peut répondre aux questions, on peut échanger peut-être sur les stratégies si vous le chopez entre temps, pareil, parce que il sort début février si je dis pas de bêtises, donc l'idée serait que peut-être certains l'aient déjà chopé en Day One le jour de la sortie, et puis qu'on échange tous ensemble. Vous avez le jeu, vous avez fait quelques parties, on échange en stratégie, en ressenti de personnage. Ça peut être vraiment sympa et vraiment cool de se faire une soirée Unmatch où on discute et tout. Il y en a peut-être parmi vous qui le connaissent déjà en anglais, n'hésitez pas à nous faire vos retours, parce que c'est vrai que moi, franchement il est bien. C'est plus qu'un coup de cœur, et je pense qu'il va durer sur l'année parce que... comme dit, ça date déjà de l'année dernière. Mais nous par rapport à sur cette année, je sais très bien qu'à la fin de l'année, il va finir dans mon top parce que
dès qu'il est sorti. Ouais, mais je le sais très bien. Vous savez, c'est comme dans le foot, le plus beau but de l'année, on est le 2 janvier. C'est le même principe, c'est le meilleur jeu de l'année le 10 janvier. Non, c'est pas le meilleur jeu de l'année, j'irai pas jusque-là. Mais ouais, c'est vraiment un énorme coup de cœur de tous ces jeux qu'on peut avoir. Nous, on est d'une, comme on l'a déjà dit et redit de Champ d'honneur et tous ces jeux-là. Mais celui-là, il a rejoint direct le trio de tête, quoi. Exact. Donc on avait vraiment hâte d'en parler. On n'a pas précisé, là, nous, pendant qu'on était en train de jouer, je vous l'ai dit tout à l'heure en tout début de vidéo, c'est un jeu qu'on adore à 2 joueurs, qu'on n'a pas testé à 3 ou 4, mais que franchement, j'ai même pas envie tellement je m'éclate à 2 joueurs. Ouais, honnêtement, il est peut-être sympa, mais c'est possible. Il me comble à 2, en fait. Moi, comme j'aime bien, ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est j'aime bien, moi, vraiment tout faire par moi-même. Ben, si je dois embêter d'autres personnes ou être en coopération, ben, c'est moins fun, moi, dans mon point de vue, dans ma façon de jouer. Sûr, mais ça doit être agréable. Il faudra qu'on teste d'ailleurs. Oui, il faudra qu'on le teste, bien sûr. Mais voilà. Mais en tout cas, ouais, là, c'est déjà. Enfin, moi, il remplit toutes les cases pour moi. Donc voilà. Vous aussi, vous avez rempli toutes les cases, là, tous les commentaires en dessous. Vous avez commenté, liké, partagé. Abonné à la chaîne aussi. Ouais, abonné à la chaîne. Ouais, parce que cette fois-ci, c'est pas en fin de vidéo, c'est en début de vidéo qu'il a bougé. Ouais, il a bougé. D'ailleurs, je voudrais remercier à tous mes soutiens qui ont voté pour moi en pensant que j'allais gagner. Donc je vous remercie. Voilà, c'est fait. Vous voterez pour moi la prochaine fois, voilà. Vous saurez de quoi il s'agit. Non, mais j'allais dire justement parce que, ben oui, moi c'est surtout merci. Ouais, déjà d'avoir voté pour moi parce que vous savez que j'allais gagner. Et par contre, aux autres, qu'est-ce que tu leur dis ? Tant pis pour vous. Voilà. Et non, c'est surtout, ben oui, merci de nous suivre, d'être toujours autant à nous suivre parce que bon, on se rend compte que ce petit compteur là, il monte quand même sacrément vite en ce moment. Ouais. Et ça fait méga plaisir. Ouais, et puis d'être super bienveillant avec nous aussi dans les commentaires parce que voilà, des fois on fait des erreurs de règles, on oublie une chose ou on se fait un petit fail au moment où on oublie de piocher, des choses comme ça. Là, j'aurais pu gagner 2 fois. Oui, ça aussi, elle sait combien de fois. Merci de lire vos. Je vous remercie pas par contre quand je lis ce genre de commentaires en mode pourquoi j'ai pas vu avant. Non, et puis c'est ça ce que je dis, c'est que vous êtes hyper bienveillant et même quand il y a des choses à améliorer sur les vidéos, vous le faites de façon vraiment sympa et c'est aussi important de le dire parce que voilà, on est dans un monde où c'est tellement facile de cracher très simplement sur les réseaux. Donc oui, pourtant c'est moi qui écris que j'aime pas les gens et je fais une déclaration d'amour aux gens. Mais non, ouais, franchement c'est vraiment cool d'avoir une communauté comme ça qui est hyper bienveillante avec nous. Donc c'est chouette, c'est important de le dire aussi. Exactement. Voilà. Oui, parce que c'est cool. Et puis parce qu'on aime bien partager avec vous, même toujours. Même si on parle en même temps, même si... Voilà, on essaie de s'améliorer. Voilà. On essaie de s'améliorer. Donc voilà, vous aviez commenté, vous vous êtes abonné, vous avez partagé la vidéo. Eh bien nous, il ne nous reste plus qu'à vous saluer. Je sais pas trop si je vais ranger Unmat ou si je vais lui mettre la fessée sur une deuxième partie. Toujours est-il que je vous souhaite de bonnes parties à vous. Une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Mais surtout, amusez-vous bien. Ciao, ciao. Salut. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables. Clic, 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 clic.